Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes donc vendredi 8 février. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vais vous faire la guidance là sur les énergies du week-end, la petite météo du week-end. Et en attendant, je voulais donc remercier tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. C'est grâce à vous que la chaîne existe. Donc n'hésitez pas à échanger entre vous dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, voilà, soyez-en assurés. Donc je vais vous présenter la guidance là pour les flammes jumelles qui sont plutôt en fin de parcours, d'accord? Donc ça peut parler aux autres, hein, mais c'est essentiellement pour ceux qui sont en fin de parcours, puisque je fais une guidance pour moi-même, et pour les flammes jumelles qui sont au même niveau de parcours que moi et mon jumeau. Bien évidemment, même pour ces personnes-là, ça risque de ne pas parler. Donc, dans ce cas-là, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail en dessous de la vidéo pour que voilà, je puisse vous proposer une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Donc, je vais commencer pour les énergies du week-end. Alors, j'ai eu l'indécision, le jeune homme, la maison, l'air, l'automne, la convoitise, le notaire, le cadeau, la nuit, le soleil et l'abondance. Donc là, ce tirage, il parle beaucoup au masculin, vous allez voir, surtout aussi au niveau du lien. Donc là, on nous dit par rapport à une indécision qu'a eu le masculin, vous voyez, là on voit le masculin plutôt en jeune homme, donc ça montre un peu l'état de jeune homme, qu'il n'est pas encore l'homme, quoi. Hein. Donc ça montre que voilà, il manquait un petit peu de précision, de maturité sur certaines choses par rapport à cette indécision. Donc ce qu'on nous dit là, c'est que l'homme, que le jeune homme a fait un retour sur lui-même, hein, un retour à la maison, dans son temple intérieur, et qu'il a réussi à s'élever, d'accord. Donc il a quand même découvert pas mal de choses en lui-même. Il s'est aperçu de beaucoup de choses, donc il s'est élevé. Et avec la carte de l'automne, moi ça me dit, puisqu'il y a la carte de l'été après, qu'il se déleste du passé, de l'ancien, vous voyez, tant au niveau des événements, probablement, certaines personnes, certaines actions, voilà, et qui se déleste du passé, là, qui va parvenir, que grâce à ce retour sur lui-même, le masculin va parvenir à s'élever et à se délester d'une certaine partie de son passé. Ok, on nous dit que de toute façon, il a été plus ou moins poussé à ça, hein, avec la convoitise et le notaire. À la fois, vous voyez, pour moi, le notaire, ça parle de quelque chose de divin. Hein. Il y a un contrat quand même, là, en bas de la carte. Et puis la convoitise, ça peut être aussi, vous voyez, cette attraction qu'il peut avoir envers sa féminine. Il est poussé aussi à le faire. Donc là, je vois quand même deux forces qui l'a poussé quand même à faire ce travail. Tant la convoitise qu'il peut avoir envers sa féminine et le timing divin, je dirais, l'intervention divine qui l'a poussé à faire ce travail, parce qu'il y avait quand même un certain décalage entre la conscience que pouvait avoir le masculin par rapport au lien et la conscience que pouvait aussi avoir la féminine par rapport au lien. Il y avait quand même un certain décalage. Donc là, c'est comme si l'univers le poussait à récupérer ce décalage-là. Et on nous dit voilà, que c'est un cadeau. C'est un cadeau, et on nous parle de la nuit. Écoutez, c'est pas la première fois, moi, qu'on me dit qu'il va se passer quelque chose la nuit. Alors, et encore dans le jeu, il y a encore l'histoire de nuit chez le masculin. Donc probablement, peut-être quelque chose dans la nuit, un voyage astral, puisqu'il y a la carte du voyage aussi en dos de deck, un rêve, un message, quelque chose qui va se révéler au masculin, puisque, vous voyez, la carte de l'été, pour moi, vous voyez, c'est le même arbre que l'automne, hein, c'est le même tronc d'arbre. Donc là, il a perdu toutes ses feuilles, il est devenu nu, hein, il s'est mis à nu. Et grâce à ce cadeau qui intervient la nuit, probablement peut-être quelque chose qui se passe la nuit avec sa féminine aussi, il redevient, vous voyez, l'été, quoi, il redevient lui-même, le feu, la passion, il reprend son propre pouvoir, là, d'accord. Donc là, on voit que le masculin, il a quand même fait un super travail
d'introspection. Ça n'a pas été sans mal, hein, ça a duré quand même pas mal de semaines, voire quelques mois. Donc voilà, les masculins, là, on vous dit que vous allez enfin parvenir à vous alléger de ce poids du passé, et que vous allez vous retrouver à vous-même là, et que vous allez redevenir le créateur de votre vie, hein, puisqu'on vous annonce quand même l'abondance à la suite de ça. Donc vraiment là, une prise de conscience chez le masculin, une ouverture qui se fait ces jours qui vont venir là chez le masculin, hein, d'accord? Donc c'est super. Maintenant, je vais voir pour les cartes du masculin. Alors le masculin, donc là, c'est dans quel état d'esprit il est, hein, vous voyez. Donc là, il est dans le cumin, la Trinité. C'est vraiment l'idée de fidélité au lien, d'accord. Et ça peut être aussi la fidélité à lui-même, hein, maintenant qu'il a pris conscience de ce qu'il était, et probablement, on verra plus tard, des sacrifices qu'il avait faits. Donc voilà, et on lui dit qu'il parvient justement à cet équilibre, d'accord. Il se centre là, le masculin, il redevient équilibré. Et pour le coup, maintenant qu'il est équilibré en lui-même, il peut voir des choses avec un certain recul, hein, sans passer par l'émotionnel, c'est ce qu'on me dit, puisqu'il a des certitudes maintenant envers lui-même. Et voilà, l'émotionnel, on me dit qu'il va faire moins d'effet en fait. Donc il prend du recul et je dirais, il met la lumière, on me dit, il met la lumière sur une certaine insatisfaction, un certain ennui, d'accord. Et on lui dit d'ouvrir les yeux. Donc là, il est probable que certains masculins, suite à ce déclic, pour ceux qui sont parvenus à cet équilibre intérieur, à cette ouverture sur lui-même, il est probable que les masculins, voilà, prennent vraiment conscience ou arrêtent de nier cet ennui ou cette insatisfaction qui les pesait, d'accord, pour devenir l'empereur. Vous voyez, c'est quand même dingue. Donc l'empereur de sa vie, le créateur de sa vie. Donc là, il y a vraiment une idée d'un masculin qui prend sa vie en main, là, hein, qui décide de créer sa vie, hein. Probablement qu'il s'est rendu compte qu'il était le créateur de sa vie, hein, et on lui annonce la réussite. Donc là, les masculins, écoutez, c'est super. Pour certains masculins, bien sûr, hein, c'est vraiment... je ressens un soulagement énorme pour certains masculins. Je ressens le retour de la joie, de l'envie, le petit rayon de soleil d'été, là. D'accord? Donc, c'est pas fini. On dit au masculin, voilà, que c'est la réussite, il va redevenir... l'empereur de sa vie, le créateur de sa vie. Et là, les trois cartes qui ont sauté en même temps, et franchement, je me suis dit, c'est trop, hein, mais bon, je les laisse. On lui dit clairement, avec la carte de la femme, de l'équité et de la paix, que c'est avec sa féminine qu'il trouvera la paix, d'accord? Cet équilibre entre l'homme et la femme, entre les énergies masculines et féminines, entre le donner et le recevoir. Voilà, on lui dit que c'est avec sa féminine qu'il trouvera la paix, que c'est elle, d'accord? Voilà, bon, bah écoutez, de toute façon, c'est divin, il le sait, d'accord? Il le sait, hein, même si, je veux dire, il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas l'accepter, il le sait, et il le sent, d'accord? Et on annonce au masculin, certains masculins, bien sûr, hein, avec le 8 de coupe, vont tourner le dos au passé, vous voyez? Ils vont tourner le dos au passé, voilà, bah, très bien, pour retrouver l'amour, voyez, en attendant la nuit. Donc il y a une histoire de nuit, d'accord, encore. Et j'avais déjà, sur des guidances que je me suis faites à moi toute seule, ce message de la nuit. Donc que va-t-il se passer la nuit? Je ne sais pas, nous verrons cela. Vous me direz, les flammes, si s'est passé quelque chose la nuit pour vous, que ce soit en rêve ou une nuit passée avec votre jumeau, enfin, ou jumelle. Voyez, surtout, dites, hein, faites partager aux autres vos expériences. Ensuite, pour la féminine, donc on dit à la féminine là qu'elle est équilibrée aussi. Donc vous voyez, la féminine, elle est équilibrée entre son pôle masculin et son pôle féminin. Le masculin, il est équilibré aussi. Donc je rappelle au niveau des énergies, hein, pour moi, quand j'ai la féminine, c'est une personne, qu'elle soit homme ou femme, à énergie, à dominante féminine, hein, d'accord. Voilà, mais ça peut être un homme aussi, hein, bien sûr. Et vice-versa pour quand je dis le masculin. Donc on dit à la féminine, on nous dit que la féminine, elle a des signes, d'accord. Elle est pas mal en introspection. Certaines féminines sont peut-être en introspection, dans le doute, d'accord. On leur dit de bien regarder les signes, d'accord, et qu'une occasion nouvelle donc se présente à la féminine là avec l'as de feu, ok, et que ça lui promet un certain renouveau. Donc là, je pense que c'est soit c'est ce qui va se passer pour certaines féminines, ou alors c'est ce qu'on dit aux féminines, vous voyez, comme une histoire de croyez-y encore les féminines, pour celles qui ont lâché l'affaire. Je sais qu'il y a quelques féminines là qui ont laissé tomber si près du but.
Je sais que c'est dur, c'est un parcours exigeant, émotionnellement c'est très dur, mais une fois qu'on est parvenu à la complétude, franchement les féminines, c'est quelque chose qui est très supportable. On y voit même de la magie, vous voyez. Donc, essayez de parvenir à cette complétude, les féminines, pour celles qui vraiment ont lâché l'affaire, puisque là, quand même, on vous rappelle, hein, regardez ces cartes-là, les trois en même temps, l'éternité, racine et bénédiction. On vous dit que c'est un lien d'éternité, d'accord, que vous vous connaissez depuis longtemps, que c'est votre jumeau. Vous voyez, vous avez la même racine tous les deux, la même graine, d'accord. Voilà, la même âme, quoi. Hein. Et on vous dit que c'est une bénédiction, et après, la carte origine du monde. Donc, si on insiste à ce point sur le côté éternel, divin de ce lien, sacré de ce lien, je pense que c'est parce que certaines féminines, celles qui, voilà, ne sont peut-être pas parvenues encore à l'équilibre entre leur pôle masculin et féminin, ont lâché l'affaire. D'accord. Donc là, pour ces féminines-là, restez dans l'espoir, puisqu'on vous dit quand même que ce qui va vous arriver, c'est une vie heureuse, hein, tant matérielle que familiale. Donc voilà. Et puis pour celles qui sont dans l'espoir, on leur annonce un renouveau. Et voilà, on leur dit que ça va être un lien de folie, quoi. Hein, un lien magique, éternel, racine, bénédiction. Je vois une énorme paix. Vous voyez, quelque chose de très paisible. Hein. C'est important, hein, la paix entre les deux. On sait que les jumeaux ont besoin d'avoir un peu de paix à la suite de tout ce qu'ils ont pu vivre émotionnellement, d'accord? Alors le lien, bah écoutez, pardon, j'ai la bouche hyper sèche, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Hop, je me prends une petite tasse de café là. Voilà, pardon. Donc la solitude, donc le lien est dans la solitude, d'accord? Et là, ce qu'on me dit, moi, c'est pour rechercher sa complétude. Donc pour moi, ça parle surtout au masculin, puisque... Alors, ça parle au masculin, ceux qui n'ont pas encore accédé à cette complétude, mais ça peut parler aussi à certaines féminines qui n'y ont pas eu accès encore. Hein. Mais moi, ça me parle quand même du masculin, parce qu'on va voir après quand même, les restes des cartes parlent quand même pas mal du masculin. Donc, besoin de se retirer là pour parvenir à cette complétude, d'accord, puisque là, le masculin pour moi, ou la féminine hein, aussi, ont le sentiment d'être piégés, vous voyez, avec le 8 d'air. Voilà quoi, sentiment d'être piégés, ils ont peur d'agir, vous voyez. Donc c'est sûr que le grand amour fait peur, hein, ça j'avoue. Même pour les féminines voilà, qui ne souhaitent que ça, hein, d'être avec leur masculin, ça fait peur, on ne sait pas, hein, on est comme vous les masculins, hein, on ne sait pas ce qui nous attend. Hein. Voilà, sachez-le. Donc, après, on dit quand même que les choses ont changé, hein, que la roue, là, avec l'archange Michael, l'archange qui protège les flammes, hein, on nous dit voilà, que ça va changer par rapport à ce malheur, hein, ce malheur donc, que vous avez vécu ou que vous pensez vivre, d'accord? On vous dit de prendre du recul avec la tempérance, là, puisque il y a une nécessité de s'élever. Et moi, on me dit, la nécessité de s'élever, là, c'est vraiment, il y a une nécessité de tourner la page au passé, il faut arrêter de regarder en arrière, le passé ne changera pas, il y a eu du malheur, ben écoutez, on va de l'avant, et on essaie justement de changer les choses, hein, d'accord, avec tempérance. Et il y a une idée aussi de pardon, d'accord? Pardonner aussi, hein, puisque tant que vous n'aurez pas pardonné aux autres et que vous ne vous serez pas pardonné à vous-même de ces malheurs vécus, subis ou créés aux autres, bah écoutez, vous serez toujours en lien avec cette énergie-là. Donc on vous dit, voilà, tournez ça, quoi. Arrêtez de vous poser en victime. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Vous êtes le créateur de votre vie. Il y a vraiment une nécessité de s'élever là, d'accord? Et on insiste hein, en disant, regardez, d'aller au bout de ses rêves et de décrocher la lune. Donc là, voilà, que ce soit pour les masculins, en grande majorité, là quand même, et pour certaines féminines qui ne se sont pas encore parvenues à cette complétude, bah écoutez, on vous dit, voilà quoi, faut à un moment donné, il faut arrêter de se regarder le nombril, il faut avancer. Certes, il y a eu des malheurs, tout le monde a eu des malheurs, mais on avance, d'accord? On garde l'espoir. La lumière, elle est devant, d'accord? Elle n'est pas derrière, ok? Derrière, c'est quand notre corps on est face à la lumière est devant nous, et derrière, c'est l'ombre, à l'ombre de notre corps, d'accord? Donc la lumière, elle est devant. Donc arrêtons de regarder derrière, hein, c'est comme ça qu'on avance. Donc, au niveau des dos de deck, il y a la carte du voyage. Donc, est-ce ce voyage astral durant la nuit? Est-ce
un déplacement envers la féminine, en tout cas probablement un déplacement, parce qu'on nous dit là que, voilà, suite à un travail effectué, terminé, il va y avoir voilà, une certaine poursuite, donc probablement un mouvement vers l'un ou l'autre, que ce soit la féminine ou le masculin, d'accord. Et on dit aux jumeaux hein, que vous nagez dans l'abondance avec l'as de terre et avec l'eau, bah, ça représente à la fois les jumeaux, mais ça représente aussi, si les jarres sont pleines, l'abondance, hein, d'accord. Mais bon, on peut y voir les jumeaux aussi, parce qu'on annonce le retour. Hein. Donc le retour, bah, soit le retour à une relation un petit peu plus, je dirais, lumineuse, une relation voilà, qui passe peut-être à une étape supérieure, un changement de cap, enfin bon voilà, vous me direz de quel retour il s'agit pour vous. Voilà les flammes. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite, bah écoutez, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.